propose de tous se lever et de répéter un mantra avec le plus de conviction possible, s'il vous plaît. Plat, plat, la terre est plate. Plat, plat, la terre est plate. Bonjour. Professeur, bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Bonsoir, bonsoir. J'attends que tout le monde soit présent pour démarrer notre petite réunion. Il me semble que tout le monde est là. Oui, il est 20h02, nous pouvons commencer. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans cette réunion des platistes anonymes. Merci d'être venus malgré les conditions actuelles de distanciel. Je sais que c'est compliqué pour vous et pour moi, pour tout le monde, d'en plus s'exprimer sur ces expériences comme ça, devant un écran. Eh bien, je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous propose donc de livrer une expérience que vous avez vécue, comment vous l'avez ressentie, et quelles ont été les conséquences sur votre morale, par exemple, par la suite. Eh bien, si quelqu'un veut démarrer cette réunion par son témoignage. Bien, je tiens à me lancer, professeur. Professeur, allez-y. Vous savez, depuis quelques jours, j'ai beaucoup de remords. Vous le savez aussi bien que moi, professeur, notre rôle est de donner à tous la vérité, de donner à tous des outils pour comprendre, pour les guider et pouvoir se forger leur propre avis. Or, avec les événements récents, j'ai le sentiment d'avoir échoué dans cette tâche que je m'efforce d'accomplir depuis plusieurs années. Mmh. Ce sentiment d'impuissance qui me ronge tous les jours et qui en vient à me faire douter dans ma légitimité en tant que professeur et scientifique platiste. Bien, je vous remercie. Je vous remercie, professeur, pour ce témoignage touchant. J'aimerais apporter quelques notions importantes, puisque, en effet, je comprends tout à fait ce que vous êtes en train de traverser, puisque moi aussi, j'ai déjà été dans cette situation. En tant que scientifique, nous sommes souvent regardés un petit peu de travers ou en tout cas jugés, d'autant plus quand nous ne sommes pas dans les lignes. C'est notre cas. Mais ça fait partie de la science, ça fait partie de la recherche. Et dans la recherche, c'est compliqué de ne pas douter, en effet. Alors, vos doutes sont légitimes, ils sont compréhensibles, mais je pense qu'avec du travail, du temps et des personnes autour de vous, vous allez pouvoir un peu continuer et dissiper ces doutes. Je vous remercie de votre témoignage. Je propose d'applaudir le professeur Benjamin Yatrino. Pour ce faire, nous allons faire quelque chose de plus visuel puisque nous sommes en distanciel. Nous allons lever les mains et les secouer ainsi. Voilà. Professeur, c'est pour vous, c'est pour vous donner de l'énergie. Peut-être quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à nous livrer, quelque chose qu'il a sur le cœur? Oui, moi, Allez-y. merci. Beaucoup d'entre vous me connaissent. Je présente l'émission Complétiste et en fait, récemment, j'ai eu une expérience plutôt bouleversante. Je marchais sur une route parfaitement droite. Et cette route était parfaitement droite et plate. Je la voyais continuer jusqu'à l'horizon. Et plusieurs fois en marchant, il m'est arrivé de trébucher. C'est quelque chose qui m'a particulièrement touché parce que ça m'a amené à me demander si finalement ces rondistes n'avaient pas raison et que la raison de mes trébuchements n'était pas finalement la courbure de la Terre. Et ça, voilà. Je comprends tout à fait aussi. Peut-être
Pouvez-vous regarder cette scène d'un autre œil? Peut-être n'est-ce pas la courbure de la Terre, mais plutôt une maladresse ou une perte d'équilibre, tout simplement? Je ne sais pas. Il faut peut-être réfléchir et méditer sur cela. Mais sachez que nous sommes tous ici ce soir pour vous donner de l'énergie et pour vous donner du courage pour affronter Merci. cet événement. Aurélie? Oui. Oui, vous savez que pour moi c'est compliqué depuis le début, cette histoire de platisme. J'ai toujours eu des doutes, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un jour où, lorsque je me baladais, j'ai vu un ballon lâché par un enfant s'envoler et je l'ai suivi dans le ciel et je comprends pas. S'il y avait un dôme qui recouvrait notre terre, j'aurais dû voir ce ballon. Il n'aurait pas dû disparaître dans le ciel. Je comprends pas. J'ai vraiment des doutes et je ne sais pas si j'ai ma place parmi vous ce soir. Alors, vous avez insisté sur le mot doute. J'ai l'impression que c'est la sensation qui vous traverse en ce moment. Euh, mais c'est pas grave d'avoir des doutes. C'est pas grave. Toutes les personnes qui sont présentes ici ont une forme de doute. Tout le monde doute un jour sur la situation. Tout le monde doute un jour sur l'existence ou non de ce dôme. Tout le monde doute. Mais il faut savoir que avec un entourage, un bon entourage, et avec une conviction assez forte, les doutes finiront toujours par se dissiper. Je pense que nous pouvons applaudir la prise de parole d'Aurélie pour lui donner un petit peu de force. Bravo. J'espère que ça vous aidera. Voilà. Peut-être quelqu'un d'autre a-t-il quelque chose à nous livrer, quelque chose qu'il a sur le cœur? Bonjour à tous, Je souhaite prendre la parole. je suis contente d'être là. C'est pour une raison spécifique. Je ne sais pas si je dois commencer avec la mauvaise ou la bonne chose. En effet, Je suis allée au bord de mer le week-end dernier et oh là là. J'étais prise pour une folle. J'avais appelé une amie en particulier. comme de nombreuses personnes présentes à cette réunion, Je me trouve dans une situation très difficile en fait. J'ai été chassée de mon propre chez moi. Je n'étais pas encore sûre de mes recherches. Avec mes jumelles, j'ai observé le voilier. malheureusement, l'information a trop bien tourné et Il a osé me dire que ça n'allait pas rond dans ma tête. Christelle, Marie et Annie, J'ai honte aujourd'hui. vous vous rendez compte? C'est une rondiste convaincue. Je le voyais partir au loin. J'ose même pas en parler, c'est moi que c'est... Le coup de foudre. vous tournez en rond avec vos arguments, Et ils s'enfonçaient dans l'eau. arrondissez votre point de vue. J'ai commencé à cacher que je suis platiste. Je comprends pas. C'est très difficile de se sentir exclu. L'affront est trop puissant, Au point où mon inspiration n'est plus. Eh bien, avec une telle expérience, cela n'est pas étonnant. C'est moche. C'est moche, et en même temps, c'est malheureusement la réalité de notre monde. Les minorités se font harceler, et il faut y résister. Il faut que vous J'ai preniez rencontré confiance en vous. moi. Vous pouvez voir autour de Je suis pas de sur la tête, on a je suis de détresse, de désespoir. Il a osé On me est dire tous là. Je vois que notre ami Paul du syndicat nous a rejoint. Oui, effectivement, j'ai été très touché par les aveux de mes amis platistes. Comme vous le savez, en tant que secrétaire du PPC, on avait une réunion et je tenais, moi et tout l'ensemble des membres du parti,
avec lesquels j'ai discuté ce matin, de vous donner le courage et que voilà, c'est des moments qui sont passagers et ensemble, on va on va arriver à aller au-delà. Et voilà, n'oubliez pas, si jamais vous avez du temps le week-end, syndiqué ou pas, vous pouvez venir et nous vous donnerons plus d'informations sur le PPP. Merci. Bon courage. Je vous remercie de transmettre votre énergie à toutes ces personnes. C'est très, très sympathique de votre part. Peut-être quelqu'un voudrait-il rebondir Oui, je pense que là, c'est à mon tour de rebondir. Ça me paraît approprié. J'ai des choses à vous annoncer. J'ai besoin de me livrer à vous. Les mots que je vais prononcer seront durs à entendre, mais je suis confiant sur le fait que vous les accepterez. Donc voilà. Je n'ai pas toujours été platiste, comme certains d'entre vous le savent. J'ai même été un rondiste convaincu pendant de très très nombreuses années. Mais voilà, j'ai travaillé contre vous, à votre perte. J'ai dû gagner votre confiance et je vous ai trahi. J'ai livré nombre d'entre vous aux autorités et beaucoup d'entre vous subissent ou ont subi en ce moment même la torture des thérapies de conversion rondistes. Je ne mérite pas d'appartenir à ce groupe, mais pourtant, vous m'avez ouvert les yeux. Vous voyez, j'avais les yeux ronds et je ne voyais à l'horizon qu'une menace en fait. Mais maintenant, je sais que je sais que la Terre est plate. Je ne sais pas quel sort me sera réservé, mais sachez-le, jamais je n'aurais cru être si fier, si heureux de me sacrifier pour la cause, notre cause. Bon, je vais me présenter, même si je pense que vous me connaissez tous. Hein, Coach Dupont, professeur Dupont. Mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous apprendre à fuir face aux rondistes dans un milieu comme ça, continental forestier, d'accord, qui n'est pas un milieu habituel pour nous, puisqu'il n'est pas plat. Hein. Donc l'objectif là, on va se mettre à courir, vous allez me suivre, et vous laisser une distance de 1 mètre entre chaque ligne. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Allez, on y va les mauviettes là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Plat, la terre est plate. Non, excusez-moi, je peux pas pardonner ces liens. C'est un extrémiste, un rondiste extrémiste. C'est des gens comme lui, comme Cruella la sadique, nous ont endoctrinés, nous ont séquestrés. Les pires tortures. Il va jamais changer. Hein. Je suis sûr que c'est un rondiste extrémiste, même aujourd'hui. Ah. Je suis d'accord avec Ronan. On peut pas lui pardonner. Non. Ça fait des mois que je noie ce putain de stress, ce putain de... Excusez-moi pour la vulgarité, mais ça fait des mois que je bois, que je noie dans mon stress dans l'alcool, que j'essaye d'oublier. Mais non, ça reste là-dedans. Ça ne va pas quitter. Je pense que... On va calmer notre colère. Non. Si, je pense qu'il est important de se calmer, de reprendre ses esprits pour continuer cette réunion qui est importante pour nous tous. Ça a été compliqué pour moi aussi comment dire, à enregistrer cette information, l'information de Célian, mais je pense qu'il est important. Il est important de garder notre calme, d'être toujours convaincu par nos propres convictions. Et je vois que Rebecca est revenue. Excusez-moi, professeur. L'information était trop dure pour moi.
J'ai quitté la réunion un instant. Mais je suis là. Pas de souci, c'est tout à fait compréhensible. Oui, Antoine? En fait, ce que Ronan précise pas, c'est que pendant qu'on était enfermés, on nous a forcés à suivre un régime alimentaire de rondistes. Alors, je vous raconte quand même, c'est quand on commençait chaque repas, on commençait par manger notre portion de billes apéro. Alors, par exemple, la première semaine, on enchaînait ensuite par les cerises. Alors, les cerises, c'était 2 par 2. Je me rappelle que quelques heures après, on avait mangé des pommes aussi, des oranges. Non. On alternait pommes, oranges, cerises. Regardez la notion du temps. Je me rappelle que le dernier jour, on nous a fait manger des pastèques. Quelle horreur. Je comprends mieux votre état, à vous, Antoine, Ronan et André, et toutes les personnes qui ont été retenues en captivité par ces extrémistes. C'est une expérience particulièrement violente, particulièrement compliquée que vous avez traversée. Et je pense que vous avez besoin de force. Je pense que vous avez besoin de courage. Franchement, maintenant que vous avez dit ça, j'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte de sortir avec une rondiste. J'ai honte. Vous voyez, la Terre elle est plate là. Je pense qu'il faut pardonner à Célian parce qu'il a montré, en tout cas à la fin de son discours, qu'il était convaincu du monde platiste. Puis il faut prêcher la paix et le pardon. Alors, cette phrase me permet de rebondir, car j'ai moi aussi blasphémé. En effet, comme vous le savez, j'ai toute ma vie durant prêché pour que les personnes soient convaincues de notre cause, nous rejoignent dans ce combat qui est le nôtre. Mais j'ai dû fuir notre QG, fuir nos idées, puisque il y avait l'oppression rondiste qui est sûrement toujours là dehors à nous observer. Pendant cette fuite, j'ai observé leurs coutumes, leurs réunions, leurs chants, leurs danses, leurs idées sur un monde rond. Et ce monde que je trouvais avant morne et triste, je l'ai aimé. Je l'ai aimé à tel point que j'ai voulu me convertir et de devenir une prêcheuse convaincue du monde rond. Mais après quelques nuits blanches, j'ai décidé que j'étais plus forte que ça. Et finalement, j'ai décidé de participer à cette réunion afin de retrouver mes convictions dans le monde plat. Voilà. C'est beau, André. Ce dernier témoignage me permettra de conclure notre réunion.
En effet, comme nous avons pu le voir ce soir, nous devons parfois mentir, parfois nous cacher face à nos proches, à nos amis, devoir, devoir garder à l'intérieur de nous ce que nous pensons, nos convictions. Mais ceci n'est pas grave. Nous sommes tous ensemble, et tous ensemble, nous pouvons traverser les situations les plus compliquées. Je vous l'assure. Je vous remercie infiniment d'être venu ce soir. Je vous dis bravo. Bravo d'avoir osé prendre la parole. Bravo d'avoir osé donner votre ressenti. Et je vous propose une dernière fois de tous s'applaudir. Bravo. Bravo à tous. Je suis fier de vous. Merci à vous, professeur, aussi. Merci, professeur. C'était très touchant. De rien. De rien. Merci, professeur. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et peut-être à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Professeur, au revoir. Je rêvais de notre terre et la terre n'est pas ronde et la lune est si blonde. Ce soir dansent les ombres du monde à la rêverie immobile. Elle m'a trouvé bien futile, sans bouger la fête tourner. Ma réalité m'a pardonné. Si quelqu'un du groupe est encore actif sur le réseau et capte mon message, je suis arrivé dans le Finistère. C'est le bout du monde. J'ai trouvé un petit boulot dans une crêperie à Saint-Lunaire, rue de l'Horizon, face à la mer. On voit les côtes de l'Amérique par beau temps. Tout va bien. C'est le calme plat.